Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Une remarque, une question, je serai bref. La remarque rejoint un petit peu ce qu'a dit Madame Robert concernant la problématique de l'orientation. Cette loi s'appelle Orientation et réussite des étudiants, et nous avions au moment du vote et des discussions regretté que ce soit avant tout une loi d'affectation, bien plus que d'orientation, et j'ai remarqué que dans votre propos liminaire, le mot orientation était rarement prononcé, par contre le mot affectation, il était omniprésent. Ma question, elle est simple. Vous nous avez donné beaucoup de chiffres très précis, donc visiblement, vous pourrez peut-être y répondre. Elle concerne l'affinage, ou en tous les cas, la problématique locale. Est-ce qu'il y a des disparités en ce qui concerne justement les traitements des dossiers? Est-ce que dans certaines régions, ça fonctionne moins bien que d'autres? Peut-être que les données que vous avez permettent de répondre à cette question. Voilà. Merci, Monsieur Paco. Ça va me permettre de parler maintenant de mobilité géographique et de variation des quotas de mobilité que vous évoquiez. Là encore, ce que je voudrais dire, c'est que il faut faire attention de ne pas confondre le thermomètre avec la température. Ce que Parcoursup a permis de mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il y avait des taux de mobilité qui, en fonction des formations, étaient variables. Ces taux de mobilité, ils ont été fixés au cas par cas entre les recteurs et les présidents d'université. Et les recteurs ont veillé à ce que les taux de mobilité n'entraînent pas le fait que des jeunes ne puissent pas faire les études de leur choix à proximité de leur lieu de résidence non plus. Donc, effectivement, dans certains cas, ces quotas de mobilité sont très faibles. Mais ils sont très faibles, de l'ordre de quelques pourcents, lorsque l'an dernier, ils étaient de 0. Parce que filière sous tension et parce que priorité absolue à la résidence académique. Ils sont plus importants lorsqu'il n'y a pas de pression locale des étudiants et que donc on peut ouvrir largement les formations à des étudiants venant d'ailleurs. Donc vous voyez, le travail là aussi, il a été fait dans la dentelle de ce point de vue-là. Je crois qu'il faut aussi considérer qu'on ne peut pas traiter de la même façon la région Île-de-France et les autres régions. Dans la majorité des autres régions, il y a une université par gros centre urbain, et donc il y a une fac de droit, une fac de médecine, une fac de sciences, une fac de lettres, enfin il n'y en a pas 14, 12, 17, etc. Et elles n'ont pas, entre guillemets, des réputations qui laissent à penser que certaines facs seraient meilleures que d'autres ou que certaines universités seraient meilleures que d'autres. Et là, si vous voulez, on a un sujet particulier sur l'Île-de-France, qui est le suivant. C'est très important qu'on puisse assurer de la mobilité, et on l'a fait de manière à 100%, si je puis dire. Il y a une mobilité de 100% pour les filières qui se sont entendues pour travailler ensemble, et je les ai mentionnées tout à l'heure, psycho, PACES, etc. Là, c'est la région académique qui est l'académie. Sur d'autres filières, et je pense notamment, puisqu'on en parle beaucoup, à la filière de chimie. Il y a relativement peu de filières de chimie qui sont offertes par les universités parisiennes intramuros. C'est donc très compliqué d'accepter beaucoup de lycéens qui ne sont pas Paris intramuros dans ces filières, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire que la filière de chimie, Paris intramuros, est censée accueillir tous les meilleurs étudiants d'Île-de-France, et que les filières de chimie de l'autre côté du périphérique sont censées accueillir les étudiants les plus moyens. Moi, ça, je ne peux pas valider ça, et je ne peux pas entendre ça, parce que je maintiens, et je pense que c'est très important, que l'ensemble des filières de premier cycle, de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du territoire, sont toutes des filières de qualité. Ce que l'on a observé, par exemple pour les classes préparatoires aux grandes écoles, avec cette espèce d'aspiration sur quelques classes préparatoires des meilleurs lycéens de toute la France, sauf ceux qui n'avaient pas les moyens de bouger financièrement,
c'est quand même un vrai sujet. Parce que quand on regarde d'où sortent la majorité des admis dans les très grandes écoles françaises, eh bien, ils sortent de très peu de lycées qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation de la mobilité académique. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de gérer ça. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, avec cette philosophie qui est de dire je veux de la mobilité académique, mais je ne veux pas non plus qu'un gamin soit obligé d'aller étudier à 50 km de là où il habite parce qu'on aura fait venir des gens de toute la France étudier dans son université de proximité à lui. C'est pour ça que tout a été fixé de gré à gré entre recteur et président d'université. Les choses vont nous permettre de voir la réalité maintenant, une fois qu'on aura fait tourner ça pour la première fois. Et puis ensuite, c'est aussi ce que j'ai demandé au comité sur la loi ORE, c'est de faire des propositions, et c'est pour ça qu'il y a des scientifiques à l'intérieur, des sociologues qui sont capables de réfléchir à ça, de travailler sur les données chiffrées, et donc d'être capable de faire des propositions qui vont permettre de soutenir cette mobilité sociale sans pour autant faire en sorte qu'un étudiant soit obligé d'aller étudier loin de chez lui, enfin, et sans faire des concentrations sur certaines filières de tous les meilleurs étudiants de France. Parce que là, sinon, enfin, on va avoir des choses compliquées à gérer. Donc cette mobilité géographique, j'y suis très attachée. Elle a, en tout état de cause, progressé cette année par rapport à l'an dernier. Même lorsque ce n'est que quelques pourcents, c'est quelques pourcents par rapport à zéro, et donc c'est toujours mieux. Et évidemment, j'y serai extrêmement attentive.